Bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette vidéo pour vous présenter les nouveautés du site StatAvis pour ce début d'année 2023. Tout d'abord, je vais vous présenter les nouveautés correspondant à l'espace membre, donc nouveautés accessibles à tous, et dans une deuxième partie, les nouveautés qui seront accessibles seulement aux membres contributeurs. Je rappelle que pour devenir contributeur, il suffit de participer à la cagnotte qui aide au financement du site internet. Pour savoir si vous êtes contributeur, c'est simple, hein, quand on est contributeur, et bien dans la partie espace membre, il y a marqué espace contributeur. Donc là ici, je suis sur un compte membre classique. Et on retrouve donc, comme à l'habitude, le tableau de bord, les graphiques des différents fonds suivis par le robot. Je rappelle que le robot a trois types d'alertes. Première alerte, une vente stop si la valeur du fonds passe sous la donchian, qui est réglée aux alentours des 56. Elle est optimisée pour chaque fonds, donc chaque fonds a son réglage. Donc quand le fonds passe en dessous la donchian, quand la donchian baisse significativement, eh bien vous recevez par mail une alerte. Vous avez un deuxième type d'alerte qui est le croisement haussier du MACD en territoire négatif. Donc cette alerte se produit après une alerte de vente stop donchian ou de stop sur bénéfice. Si le fonds semble repartir à la hausse, eh bien vous recevez une alerte. Et enfin, une alerte que j'appelle stop sur bénéfice entre 19 et 23% selon les fonds. Donc quand par rapport à l'entrée que le robot a effectuée lors de l'alerte précédente, alerte sur MACD, eh bien on atteint un bénéfice d'environ entre 19 et 23%, eh bien vous recevez une alerte de stop bénéfice. Attention, à chaque fois, ces alertes doivent être mises en perspective par rapport aux données du fonds et à la conjecture actuelle au moment de l'alerte. Bien, alors les nouveautés de ce mois d'avril 2023. Eh bien, j'essaie d'améliorer un peu l'ergonomie du site et en même temps d'apporter de nouveaux indicateurs, notamment statistiques. Donc quand vous êtes sur cette page, eh bien jusqu'à présent vous pouviez cliquer sur le graphique pour arriver à la page du fond. Dorénavant, pour gagner du temps, si vous êtes intéressé par le dernier graphique, eh bien vous pouvez directement cliquer sur les cases de l'état des lieux. Ici, si je veux voir le graphique du Nasdaq qui est pour l'instant à 16,5%, eh bien je peux cliquer directement sur cette case. J'arrive donc sur la page du fonds Lyxor Nasdaq 100. Et vous remarquerez, si vous avez l'habitude d'utiliser le site, que maintenant vous avez deux onglets. Un onglet graphique, donc ici on retrouve un graphique avec donc la possibilité de réduire la période, et puis vous avez de nouvelles fonctionnalités accessibles à tous les membres. Vous avez ici la possibilité de passer en plein écran, de revenir, la possibilité de tracer des droites, des segments. Ici, vous avez plusieurs possibilités de traçage, des possibilités aussi d'analyse technique avec des indicateurs d'analyse technique et aussi d'autres indicateurs graphiques. Alors ça s'adresse plutôt à des utilisateurs avancés. Je les mets à disposition de tout le monde, à chacun de voir s'il en a l'utilité. Mais ces fonctionnalités donc seront accessibles à tous. Vous pouvez réduire à 1 mois, 3 mois, 6 mois, l'année, 1 an ou la totalité du graphique. Maintenant l'onglet statistiques. Dans cet onglet statistiques, vous allez retrouver un petit résumé simplifié du contenu du fonds. Ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas trop conscience du fonds et de sa gamme d'investissement. Donc ici on a un petit résumé, on a la dernière valeur du fonds et puis des indicateurs statistiques. Donc tout d'abord les performances du fonds sur un jour, une semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, depuis le 1er janvier. Les performances sur les 5 dernières années, la volatilité du fonds sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, la perte maximale sur 1 an, sur 3 ans ou sur 5 ans. Quand on dit sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on prend les 3 dernières années et on regarde la pire situation qui pouvait nous arriver sur ces 3 dernières années. Et pareil sur 5 ans.
Et puis un indicateur qui peut être intéressant ici, c'est la distance à la donchion inférieure. Donc la donchion inférieure, on se rappelle, elle va enclencher quand elle est traversée une alerte du robot. Donc là, sur le Nasdaq 100, on sait que la donchion inférieure se trouve à moins 6%, 6,62% de notre position actuelle. Si on la remet en perspective avec le robot qui actuellement est à plus 16%, eh bien on a grosso modo donc aux alentours de 10% de gain si on suit l'alerte du robot qui s'enclencherait sur la traversée de la donchion inférieure avant un stop bénéfice. La donchion inférieure a une tendance naturelle donc à augmenter, donc plus le temps passe, plus ce pourcentage peut être amené à augmenter. La donchion, je rappelle, c'est la plus petite valeur sur la période. Donc quand on parle d'une donchion à 56, ça veut dire qu'on prend les 56 dernières valeurs du fond et on prend la plus petite valeur sur ces 56 dernières valeurs. Donc plus on avance dans le temps, plus la donchion a tendance à augmenter. Donc voilà pour les indicateurs statistiques ici qui nous permettent donc de mettre un peu en perspective. C'est-à-dire quand on a une alerte du fond, on peut retourner voir, regarder. Donc voilà, depuis le 1er janvier, qu'est-ce qu'a fait le fond par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que cela donne par rapport à la volatilité actuelle et puis la distance par rapport à donchion inférieure. Encore une fois, c'est dans le but de vous aider à faire votre choix de suivre ou non de la stratégie du robot. Voilà pour les nouveautés d'utilisation donc du site Statavi pour les membres, pour tous les membres. On va passer maintenant donc sur un compte contributeur. Donc nous voilà dans un espace contributeur. Pareil que précédemment, on retrouve donc le clic sur le tableau d'état des lieux pour accéder au fond. Je rappelle que les contributeurs ont des alertes personnelles que vous pouvez ici donc calibrer, et c'est vrai que ce qui n'était pas toujours pratique, c'est qu'on n'avait pas la valeur actuelle du fond. Donc là je vous ai mis sur le bandeau la valeur actuelle du fond. Donc le Comgest est à 2539, j'ai une alerte à 2600, alerte haute, et une alerte basse à 2470. Donc ça permet de visualiser un peu plus, un peu mieux peut-être nos seuils d'alerte par rapport à la situation actuelle et de recalibrer ces alertes en fonction de les statistiques, hein, la même chose que présenté précédemment. Dans les choses un peu nouvelles, en termes de confort, quand vous arrivez dans la partie personnalisation, donc les membres contributeurs ont la possibilité de choisir soit de rester dans la liste libre, c'est-à-dire la free list, celle qui est proposée à tous les membres non contributeurs, qui est composée de 5 fonds, soit dans la liste d'assurance vie, donc une liste de fonds accessible par des contrats d'assurance vie, une liste PEA, donc des fonds qui sont accessibles par PEA, ou alors de constituer leur liste personnelle. Alors pour constituer cette liste personnelle de 10 fonds, vous avez la liste des fonds disponibles. J'attire votre attention sur l'arrivée d'un nouveau fonds, le BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe, et vous pourriez me dire ce fonds à quoi il correspond. Eh bien, il suffit de cliquer dessus, ici, et on arrive sur le graphique du fonds, c'est statistique, et donc c'est un fonds qui investit dans 100 entreprises européennes les moins émettrices de carbone. Donc c'est un fonds ESG, ça peut être un investissement plutôt à la mode. Alors on est sur de l'Europe, hein, donc il s'est à peu près comporté là comme l'Eurostock 550, sauf qu'ici on est sur un fonds qui investit dans 100 entreprises bas carbone en Europe. Donc je peux revenir ici à la liste des fonds, et donc pour chaque fonds, ici je peux avoir le graphique directement en cliquant. Si je veux parcourir la liste des fonds, eh bien vous voyez, j'ai qu'à cliquer dessus, j'ai les flèches vertes, et donc je vais égrener ici la liste des fonds qui sont proposés. Je peux copier-coller le code ISIN, ici, hop, et le remettre ici. Alors vous voyez, hein, le code IDF qui est le code qui est demandé ici, c'est simplement le code ISIN avec la devise au bout. Ici nous avons que des fonds qui sont labellisés en euros, donc à chaque fois le code ISIN avec la devise EUR au bout. Ça vous fait le code IDF qui est le code d'identification que j'utilise pour reconnaître les fonds, au cas où des fonds seraient distribués avec plusieurs dans différentes devises.
Donc voilà pour la nouveauté pour les membres contributeurs. Donc, je rappelle un nouveau fonds et puis quand vous cliquez ici, eh bien, vous pouvez accéder aux graphiques et aux statistiques de ces fonds. Voilà pour les nouveautés du site Statavi. Donc j'attire votre attention à tous, hein, si vous voulez soutenir le développement du site, son évolution, et bien n'hésitez pas à participer à la cagnotte, hein. Vous cliquez ici, vous pouvez donner ce que vous voulez et puis vous obtenez le statut contributeur. Les contributeurs qui ont participé il y a bientôt presque un an, eh bien n'hésitez pas à renouveler votre soutien au site en participant à nouveau à la cagnotte. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'utiliser ce site, j'espère qu'il vous apporte quelques avantages dans votre gestion de patrimoine. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres nouveautés. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.